pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Nous sommes à Malmedy en juin dernier. Une dizaine de Raéliens distribuent des tracts incendiaires. Raël, le défenseur de la liberté sexuelle totale, lance une grande campagne appelée No Pedo. C'est de la liberté sexuelle et qui ont pu aller à certains moments avec des compagnes qui avaient 14-15 ans, qui, comme chacun sait, peuvent déjà être tout à fait matures sexuellement. C'est à mon avis une erreur de leur part, à mon avis. C'est pas une faute, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est une erreur. En 1997, à Carpentras, des Raéliens sont condamnés à 5 ans de prison pour viol sur une fillette appartenant au mouvement. Apocalypse, le bulletin de liaison du mouvement raélien, a traité des relations sexuelles entre enfants et adultes. C'était en 1986. C'est une sexualité différente, marginale certes, mais néanmoins enrichissante et épanouissante tant pour l'enfant que pour l'adulte. J'étais journaliste à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. J'allais à mon bureau comme tous les matins, vers environ 9 h du matin. Et quelque chose m'a poussé à continuer avec ma voiture, à ne pas m'arrêter et à continuer jusqu'à un volcan situé à environ 10 km de la ville de Clermont-Ferrand, qui s'appelle le Puy de la Sola. Et là, je suis allé à pied dans le centre du cratère et j'ai vu apparaître un engin très lumineux, très brillant dans le ciel. Et cet engin est descendu très doucement. Les Raéliens vont suivre les cours d'éveil. Selon la publicité, ces stages vous apprendront à jouir de chaque instant de votre existence par les sons, les odeurs, les saveurs, les caresses. Un véritable orgasme cosmique. Nous ne pourrons rien filmer de ces cours. Le prophète et ses évêques préfèrent œuvrer dans l'intimité. Mais ce n'est un secret pour personne. On sait que Raël y développe notamment le thème d'une liberté sexuelle sans limite, une liberté que ses élèves revendiquent en toute franchise. Des gens annoncent la venue du Christ depuis des siècles et rien ne se produit. Mais en 1945, Maitreya a annoncé que si l'humanité commençait de sa propre initiative à mettre de l'ordre dans sa maison, les maîtres la guideraient, si elle l'accepte, dans l'entrée de cette Maitreya est entrée dans le monde le 19 juillet 1977. Il ne descend pas du ciel, comme les groupes chrétiens l'imaginent, mais des hauteurs de l'Himalaya. Au cours de la déclaration, nous verrons un visage devenu familier. Maitreya entrera en rapport télépathique avec l'ensemble de l'humanité et chacun d'entre nous entendra ses paroles intérieurement, silencieusement, dans sa propre langue. C'est une expérience qui transformera l'humanité. Les gens la raconteront à leurs enfants de génération en génération. Ce sera la plus extraordinaire des expériences. Jésus est de retour et il vit au Brésil sous le nom de Henri Cristo. Depuis plus de 30 ans, cet homme affirme être la réincarnation du Fils de Dieu, un Christ qui parle aussi français. Au Père éternel et ineffable, Dieu infaillible. Alvaro Thaïs, alias Henri Cristo, et dans les années 80, il fonde le SOUST, l'ordre suprême universel de la Sainte Trinité.
Aujourd'hui, il vit à Brasilia, la Nouvelle-Jérusalem, entouré de quelques centaines de disciples. À 90%, ses adeptes sont aussi très présents sur Internet et prêchent la bonne parole à travers des parodies de chansons connues.